Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, euh, franchement, j'ai hésité à faire cette vidéo, je vous cache pas. Sur mon fil TikTok, etc., je suis tombé sur des vidéos, une de Bassem, une d'un imam apparemment qui s'appelle Walid, qui nous parle d'une influenceuse qui s'appelle Maeva machin, qui est partie faire une Umrah à la Mecque. Alors Bassem, il est en train de l'insulter. Je vois même, il y a d'autres imams qui parlent d'elle directement, indirectement. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et il la défend, mashallah, la sœur, elle est en train de changer, etc. Elle fait tauba, y a personne qui peut l'insulter comme fait Bassem, parce qu'elle se rend à la Mecque. Bon, je me suis dit, franchement, c'est un faux sujet en vrai, quoi, mais bon, khair, après la spiritualité, la foi, l'islam, c'est quelque chose d'individuel en vérité. Mais je me suis dit, je vais aller voir, moi, sur le Insta de cette Maeva. C'est qui cette personne? Franchement, j'ai vu des photos. A'oudhu billah. Astaghfirullah. Ouais, non, j'ai zappé. Mais en tout cas, il y a deux, trois idées qui me sont venues à l'esprit, finalement, quand je regarde tout ce blablabla, tout ce scandale, tout ce je sais pas quoi. Que tout d'abord, c'est un non-sujet en vérité, et que les musulmans, ils ne devraient pas s'attarder sur des non-sujets. Vous voyez, il y a des sujets bien plus graves, bien plus importants par rapport à la communauté musulmane de France, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et on aimerait bien entendre ces imams, ces religieux et autres sur des sujets phares, au lieu de nous parler de Maëva, d'une influenceuse qui va à la Mecque. Qu'est-ce qu'on en a à cirer en réalité? On n'en a rien à faire. On en a, mais plutôt, c'est même pas un sujet. Vous voyez? Bon. Alors, je rebondis dessus déjà pour dire ça, parce que ça, il faut le dire, en fait. Mais je voulais aussi ajouter un autre point. Ça m'a rappelé une autre histoire, subhanallah. Une fois, j'ai vu un musulman, on se connaissait de loin, et ce musulman, voilà, il fume, il boit, il fait pas trop la salade, etc. Et je lui ai dit, écoute, viens avec moi, on va faire la Umrah, Inch'Allah. Ouais, viens avec moi. Et lui, il était là, non, mais c'est pas pour moi, la Umrah, je suis pas prêt, et je ferai ça plus tard, quand je serai quelqu'un de plus pieux, Inch'Allah. Et ça, c'est un discours que j'entends souvent, en fait. Je ferai ça plus tard, quand je serai plus pieux. Et, ou bien une fille qui va dire, moi, je ferai plus tard la Umrah ou les adorations, quand je ferai la salat, ou bien quand je mettrai le voile. Et la Mecque, d'accord? Si tu attends d'être pieux, peut-être que tu vas mourir avant d'être pieux, en fait. Enfin, j'espère que l'idée, elle est claire ici. Et le but, c'est pas d'attendre d'être un ange. On ne sera jamais un ange. Ça, c'est un but qu'on vise, et puis à un moment donné, on meurt, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle à lui. Et donc, on se rend à la Mecque, c'est un bon moment pour se repentir, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre un nouveau départ. La personne qui prie pas ou qui prie pas beaucoup, c'est le moment de se remettre carré avec la salat. C'est le moment de faire tauba, de revenir au Seigneur Tout-Puissant. D'accord? Donc, il ne faut pas attendre d'être parfait. Il y en a qui attendent, je ne sais pas moi, d'être parfait pour jeûner le mois du Ramadan. Tout ça, c'est satanique en vrai. Shaitan ne veut pas qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et donc, il nous met des idées farfelues comme ça. Ouais, je ne suis pas prêt pour aller à la Mecque, je ne suis pas prêt pour ceci, je ne suis pas prêt pour cela. Comme ça, on meurt et on n'a rien accompli comme adoration liée aux piliers de l'islam dans notre religion. Voilà, ça c'est aussi un point que je voulais dire. On y va comme on est. Et ensuite, on change et on s'améliore. Et j'ai vu une vidéo justement avec cet imam, je ne sais même pas si c'est un imam, quelqu'un qui parle de religion en tout cas, qui s'appelle Walid, et puis qui parle à cette Maëva. Il y en a un troisième que je ne connais pas, qui est assis. Bon, ça parle de Tauba, même elle a fait une vidéo où elle parle de Tauba, du repentir, etc. Et ça, je comprends pas ça. Ça, je comprends pas. Le repentir, Tauba, c'est entre nous et Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas devant la caméra, en fait. Je ne conçois pas qu'un musulman qui a fait le haram toute sa vie, qui mange du haram, qui réfléchit haram, qui porte du haram et qui boit du haram, fasse un repentir, une tauba, devant les caméras, dans des interviews, sur les réseaux sociaux. Ça, là, c'est pas possible. On se moque du monde. C'est quelque chose d'intime, le repentir. Et donc, tous ceux qui se repentent en public comme ça, on va faire des vidéos et à je sais pas quoi, mais c'est du vent. Voilà, c'est du vent. C'est pas sincère. Quelqu'un qui est sincère, il s'enferme et il pleure. Il est seul devant Allah subhanahu wa ta'ala au milieu de la nuit. C'est intime, c'est entre l'individu et Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, il y en a peut-être qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est parce qu'on est pollué par les réseaux sociaux, on est pollué par l'image, le nombre de vues et je ne sais pas quoi. À un point,
où même le repentir, il est pollué, où même notre spiritualité devient polluée, notre rapport à Dieu est pollué aussi. Vous voyez? Donc c'est grave. Ensuite, pour terminer la vidéo, j'entendais cette dame, on va l'appeler comme ça, hein, cette femme qui s'appelle Maëva, dire « Ouais, mais c'est dur, j'ai peur de retomber dans mes péchés en retournant à Dubaï. » Bon, bah, ta tauba, elle est fragile. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans ce genre de situation? Bah, il faut faire un choix. Soit tu retournes au mal que tu faisais, au monde du haram, d'accord? Parce que ça, ben, tu l'aimes bien plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une option. Soit tu te repens sincèrement, loin des caméras, loin de tous, et tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu fais une croix sur, ben, finalement, beaucoup d'argent peut-être, et sur beaucoup de choses dans ta vie privée. Donc il y a des choix à faire. Et ça, c'est une épreuve. J'ai envie de dire à elle et à tous ceux et toutes celles qui sont dans des situations similaires, que les épreuves, ça fait partie de la vie. Voilà. Et si cette dame ou une autre, dans une situation similaire, réussit l'épreuve, c'est là qu'on se rapproche réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah va nous tester. Allah, il nous teste dans notre repentir, nous tous et nous toutes. Et puis d'ailleurs, si vraiment elle veut réussir à se repentir, qu'elle parte de Dubaï, parce que le changement de lieu, c'est très important, parce que ça coupe. Et ça, je le dis à tout le monde, tous ceux qui souhaitent se repentir, quand quelqu'un, je veux dire, une personne qui a fait un péché, c'est important qu'elle déménage pour qu'elle change ses habitudes, qu'elle change ses relations, et ça facilite pour un nouveau départ. Voilà quelques éléments que je voulais souligner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos yeux, nous amène à nous repentir, et puis j'espère que vraiment tous ces prédicateurs qu'on voit ici et là parmi les plus jeunes, s'orientent quand même sur des sujets qui sont bien plus graves et qui réveillent les consciences. Voilà, ça me tient à cœur. Salam alaikum wa rahmatullah.